Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y utiliserons Power Query pour obtenir des données provenant d'une source Internet. Nous verrons que cela peut être très utile pour automatiser des tâches comme par exemple le suivi de prix ou d'informations en temps réel. Pour notre exemple, nous utiliserons un lien vers une page de suivi de valeurs de crypto-monnaie. Sur cette page se trouvent des informations telles que le nom de l'actif, son prix actuel, le volume des 24 dernières heures ou sa capitalisation. Nous voulons obtenir ces informations dans notre classeur Excel. Nous commençons par copier l'adresse de la page. Par l'onglet Données, dans le groupe Récupérer et transformer les données, nous cliquons sur l'option « À partir du web ». Dans la fenêtre suivante, nous collons notre adresse dans la zone URL, prévue à cet effet. Nous avons le choix entre l'option de base ou celle avancée, qui permet de définir certaines propriétés de la connexion. Nous gardons celle de base. La fenêtre suivante nous permet de définir le type d'accès. Nous gardons celui proposé, à savoir un accès anonyme, et nous validons. Ensuite la connexion se fait en quelques secondes. L'assistant d'importation finit par apparaître, et la connexion au site est établie. Dans le volet gauche, apparaissent les différents objets trouvés sur la page. En cliquant sur l'un d'eux, nous avons un aperçu de celui-ci dans la partie droite. La table 1 contient un tableau HTML qui semble correspondre aux données que nous souhaitons obtenir. Nous pouvons cliquer sur les autres tables pour vérifier leur contenu. Mais la plus pertinente semble être la table 1, que nous sélectionnons. Nous avons la possibilité de charger les données dans l'état, mais compte tenu de certaines anomalies, comme par exemple la première colonne vide, ou alors la première ligne nulle, nous choisissons l'option « Transformer les données ». L'éditeur Power Query s'ouvre. Une requête nommée table 1 a été créée. En double-cliquant sur son nom, nous le modifions en crypto. Les opérations suivantes vont consister à nettoyer les données. Nous commençons par définir les colonnes que nous souhaitons garder. Par l'onglet Accueil, dans le groupe Gérer les colonnes, nous prenons l'option « Choisir les colonnes ». Dans la fenêtre suivante, nous sélectionnons les colonnes à maintenir. Pour notre cas, nous aurons Coin, prix, le volume des 24 heures, et la capitalisation. Nous validons par OK. Dans la première colonne, le nom et l'abréviation de la crypto se trouvent dans la même cellule. Pour les séparer, la colonne sélectionnée, nous utilisons l'option Fractionner la colonne. Dans les propositions du menu, nous choisissons par délimiteur. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons choisir notre délimiteur, ou utiliser les paramètres identifiés ou proposés par Power Query. Dans notre cas, nous avons un délimiteur personnalisé, défini par le caractère spécial dièse entre parenthèses LF, celui-ci représentant un saut de ligne. Nous gardons les autres options proposées. La séparation est effectuée, et comme il devait y avoir deux sauts de ligne, nous avons la deuxième colonne vide. Nous la sélectionnons et la supprimons par un appui sur la touche Supr. Pour enlever la première ligne inutile, nous utilisons l'option Supprimer les lignes. Dans le menu, nous cliquons sur les lignes du haut. Dans la boîte de dialogue suivante, nous entrons le nombre de lignes à enlever, en partant du haut, soit le chiffre 1 pour notre cas. Nous vérifions s'il n'y a pas d'autres lignes inutiles. Le logo ABC, se trouvant dans le titre des trois colonnes qui contiennent des montants, indique qu'elles sont de type texte. Nous devons corriger cela, en remplaçant certains des caractères qui nous empêchent de les convertir. Nous sélectionnons les trois. Puis, dans le groupe Transformer, nous cliquons sur Remplacer les valeurs. La première valeur à rechercher est le symbole $, et la valeur de remplacement restera vide. Le séparateur de milliers est une virgule, nous procédons de la même manière pour la remplacer par un vide dans les trois colonnes. Et enfin, nous remplaçons les points présents par une virgule. Nous pouvons à présent convertir chacune de ces trois colonnes, en cliquant sur le symbole ABC, et en choisissant devise dans la liste des types proposés. Les valeurs sont maintenant correctement typées. Pour intégrer ces données dans notre feuille, nous accédons au bouton Fermer et Charger, et y prenons Charger dans. Dans la fenêtre suivante, nous optons pour l'insertion des données dans notre feuille de calcul existante, en cellule B4, et validons.
Les données sont lues, et après quelques secondes elles apparaissent dans un tableau sur notre feuille. Le volet des requêtes et connexions apparaît sur la droite, nous indiquant que la requête crypto a généré le chargement de 100 lignes. Nous le fermons. Certains des nombres étant composés de plus de 11 chiffres, leur affichage est en notation scientifique. Nous modifierons cela en fin de vidéo. À présent, lorsque nous cliquerons sur Actualiser tout, après quelques secondes notre tableau sera mis à jour depuis le lien du site internet. Pour ne pas avoir à cliquer sur ce bouton, nous pouvons paramétrer l'intervalle d'actualisation. Pour cela, en développant l'option Actualiser tout, nous accédons aux propriétés de la connexion. Dans la fenêtre suivante, nous définissons une actualisation toutes les minutes, ainsi qu'une actualisation lors de chaque ouverture du classeur. Dorénavant, les données seront mises à jour toutes les minutes sans action de notre part. Nous avons également accès à d'autres paramétrages, par le bouton Propriétés du groupe Requêtes et connexions. Nous pouvons notamment y définir certains comportements après chaque actualisation, tels que d'ajuster la largeur des colonnes ou non, de conserver le format ou la disposition des filtres. Nous terminerons en définissant un format personnalisé sur les cellules des colonnes ayant de grandes valeurs. Pour afficher les valeurs en millions, nous aurons un dièse suivi d'un espace qui sera le séparateur de milliers, suivi de 2 dièses, suivi d'un 0, puis de 2 espaces, suivi de la lettre M et du symbole euro entre guillemets. Nous voilà au bout de cette vidéo. Nous avons vu comment utiliser Power Query pour importer des données directement depuis une source Internet. À l'aide de cette fonctionnalité, vous pouvez automatiser l'accès à des données constamment mises à jour, comme des prix, des statistiques ou des informations pratiques, et les nettoyer et structurer facilement pour vos analyses. Vous pouvez appliquer ces étapes à différents types de données et sites web. Merci pour votre attention. À bientôt.